10 novembre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, épisode 192. C'est une édition encore un peu spéciale parce que là c'est un véritable feuilleton des grands débuts de Xavi au Barça avec cette image symbole. Il impose tout, le président Laporta est en second plan. Regardez cette attitude avec ses mains, les règles sont là, le diktat de Xavi arrive et les normes sont imposées. Vous allez découvrir dans cette édition les normes justement, les nouvelles règles de Xavi et donc ces trois noms sur le mercato hivernal annoncés du côté du Barça. En attendant, voici comment cela s'est passé. Avec cette intronisation et ces premières images lors du premier entraînement hier, session tranquille qui a démarré donc à 11h pour Xavi. C'était une prise de contact essentielle avec ses nouveaux joueurs pour ce Mister Xavi qui est arrivé avec cette aura, un peu comme Zizou lorsqu'il était arrivé au Real Madrid ou bien évidemment en 2008 lorsque Pep Guardiola est arrivé déjà de la main de Laporta comme nouvel entraîneur du Barça. Xavi dirige, Xavi ya manda. On va ouvrir les pages intérieures pour voir un peu comment ça s'est passé. Voici cette image qui est très très forte lors de cet entraînement avec ses premiers discours. Et également, vous voyez la présentation avec le président Laporta et l'ensemble du nouveau staff du FC Barcelone. Ce qui est clair, c'est que Xavi ne veut plus entendre le terme de « on fait avec ce qu'on peut ». C'était les termes de Ronald Koeman, vous vous en souvenez, son prédécesseur. Ou encore ce terme de « saison de transition ». Non, Xavi veut aller de l'avant, feuille de route. Et là, il y a une similitude avec la prise en main de Pep Guardiola également lors de l'année 2008, on s'en souvient. C'est un véritable parallèle qui est fait avec l'ancienne star entraîneur du Barça, dont il était le sujet, dont il était le joueur. Il est inspiré de cet ADN, bien évidemment, du côté de Xavi. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, si je vous ai parlé d'arrivée avec des noms, on va les découvrir dans un instant, il va falloir faire sortir. On en a déjà parlé hier avec notamment Coutinho et Samuel Umtiti. De nouveau des éditoriales sur ce qu'on appelle les joueurs, attention, jugadores tóxicos, des joueurs toxiques, non pas par rapport au comportement, mais qui viennent malheureusement gérer la stratégie sportive du FC Barcelone. Là aussi, on fait un parallèle avec Guardiola qui, en son temps, s'était délesté, souvenez-vous, de Ronaldinho et de Deco pour faire monter deux hommes, Busquets et Pedro. On veut voir Xavi faire la même chose et malheureusement le français Samuel Umtiti serait sur cette liste. On s'en souvient, il était arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais, c'était en 2016, été 2016 pour 25 millions d'euros. Il a aujourd'hui 27 ans et sa cote, sa valeur marchande n'est qu'à 2 millions, entre 2 et 5 millions d'euros. C'est assez faible pour le Barça, mais il va falloir s'en délester. Samuel Umtiti très certainement lors du marché hivernal. Le deuxième c'est donc Coutinho. Là c'est plus dur parce qu'on s'en souvient, arrivé pour 135 millions d'euros. 135 millions d'euros en provenance de Liverpool. C'était au mercato hivernal de 2018. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le Barça doit encore 40 millions d'euros à Liverpool. Encore 40 millions sur les 135. La valeur marchande actuelle de Coutinho est estimée à 20-25 millions d'euros pour un joueur de 27 ans. Les joueurs toxiques doivent sortir, vous l'aurez compris. Alors, dans la stratégie de Xavi, vous le savez, il veut impérativement, je vous en ai parlé hier, c'est non négociable, prolonger Dembélé. Cette photo est le symbole, vous le voyez, avec cette main derrière la nuque. Il va le protéger, il veut être sa nouvelle tutelle à Dembélé. D'ailleurs, le français l'a rappelé, un entraîneur sur sa route avait eu un peu ce rôle. C'est Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, mais surtout l'ancien entraîneur de Dembélé du côté du Borussia Dortmund. Il veut retrouver cette relation et pourquoi pas avec Xavi. C'est le gros travail que Xavi veut faire avec Laporta de conserver le français Dembélé. Pour faire que son équipe soit au maximum, je vous en ai parlé également hier, il faut faire que l'infirmerie dégraisse absolument. Qu'est-ce qui se passe? Plus d'une vingtaine de blessés du côté du FC Barcelone et là Xavi a agi tout de suite. Je vous en ai déjà parlé hier, ces deux hommes sont out. Ces deux hommes, notamment le premier, Albert Roca, est arrivé de la main de Ronald Koeman, préparateur physique, out. Pour lui aussi, il est remplacé par Ivan Torres. Et lui, ici, c'est Brao. Jaume Brao, lui aussi est évincé directement, remplacé par Carlos Nogueira. Ces deux hommes étaient avec Xavi du côté d'Al Sadd au Qatar. Out pour ces deux hommes et on a déjà fait les changements du côté du staff. Xavi va aussi récupérer des hommes de staff de la Masia
pour là aussi travailler sur l'ADN Barça, notamment cet homme qui est ici, qui est Andrés Martín, qui est un préparateur physique au niveau des juvéniles, des jeunes qui va monter avec l'équipe première. Vous êtes en train de voir là tout simplement que ça y est, on est en train de dessiner le cadre de travail du côté de Xavi. Vous allez découvrir les nouvelles normes, je vous le rappelle, et les 3 noms sur les tablettes du mercato hivernal pour accompagner, pourquoi pas, Dembélé. On veut un attaquant, les amis. On veut un attaquant du côté du Barça. Je vous en avais déjà parlé, c'est dans les colonnes de Marca. L'un des cités est Sterling. Pourquoi Sterling? On veut aller chercher quelqu'un qui n'est pas au mieux dans son club actuellement, qui cherche un plan de sortie pour jouer. Et l'ami Sterling n'est pas forcément dans les plans, vous le savez, de Pep Guardiola. On connaît les relations entre Guardiola et le Barça, les relations entre Guardiola et Xavi. Tiens, cette relation-là pourrait faire que Sterling déboule dès cet hiver du côté du FC Barcelone. On parle de 3 arrivées possibles et sur ces 3 arrivées, on parle d'un attaquant. 3 noms pour ce poste d'attaquant. Sterling, les 2 autres noms, Edinson Cavani, Manchester également, mais United, qui n'est pas trop dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer. Il pourrait venir. Son âge est un frein, peut-être pour son arrivée du côté du FC Barcelone. Et le 3e homme, également de la Première Ligue, c'est Timo Werner. Timo Werner, Thomas Tuchel, Chelsea, lui aussi qui n'a pas le temps de jeu souhaité. L'un de ces 3 hommes pourrait débouler du côté du FC Barcelone. Sterling, Cavani ou Timo Werner, affaire à suivre dans cet ordre que veut imposer l'ami Xavi. Quelles sont ces normes? On va les découvrir tout de suite. Voici le nouveau texte de loi de Xavi. C'est déroulé dans les colonnes de Sport avec ce fameux terme de normes. On va s'y arrêter tranquillement. Elles sont exposées ici dans ce grand rectangle noir. Très simple. Horaire d'arrivée à l'entraînement, 1h30. 1h30 avant le démarrage de l'entraînement. Le staff arrivera 2 heures avant. 1h30 avant, c'est imposé par Xavi. Attention, le petit déjeuner. Le petit déjeuner est ce qu'on appelle en Espagne l'almuerzo. C'est ce qui est entre le petit déjeuner et le déjeuner. C'est un petit encart. Vous voyez, entre, on va dire, 11h, 11h30 du côté de l'Espagne. Ces 2 moments de restauration seront faits ensemble, du côté de la cité sportive espagnole, ensemble, petit déjeuner, et donc c'est almuerzo en groupe du côté du FC Barcelone. Les amendes sont de retour. En cas de retard, et notamment sur l'arrivée aux entraînements, amende, et si vous êtes récidiviste, l'amende est doublée. Amende de retour du FC Barcelone. Il y a également un point important, c'est ici. Les jours de match. Alors, 48 heures avant les jours de match. 48 heures avant les jours de match, interdiction de sortie au-delà de minuit. Vous devez être rentré chez vous avant minuit, 48 heures avant les jours de match. Si là, ça se passe pas, c'est également des amendes, vous l'aurez compris. Et puis ici, grifo cerrado, on ferme le robinet, toute activité extra-sportive qui ne concerne pas le FC Barcelone est littéralement interdite par Xavi. C'est clair et net, c'est imposé par le nouveau staff du FC Barcelone, sauf, je dis bien sauf, autorisation express. Voilà qui est signifié de la part du Barça, ce qui m'amène directement à vous parler de Gérard Piqué, l'un des capitaines du FC Barcelone. Vous le savez, Xavi va piquer littéralement les 4 capitaines, 2 hommes qu'il connaît bien, Busquets et l'ami Piqué. Il a joué avec lui dans l'époque dorée 2008-2010 du côté du FC Barcelone avec Pep Guardiola. Il y a également Sergi Roberto et Alba. Ils doivent donner l'exemple, ces capitaines. Et regardez, nos confrères de la Cadena COPE, la radio espagnole, nous font part de ce premier interdit de Xavi depuis son arrivée. Il faut savoir que Piqué devait répondre à une interview télévisée chez l'un de ses amis journalistes dans l'émission très célèbre El Hormiguero que vous voyez là, et vraisemblablement le staff a dit non. Concentration totale, pas d'autorisation express pour Piqué, lui qui est un businessman, vous le savez, avec tout ce qu'il a en dehors de son activité footballistique, parfois critiqué pour cela. Eh bien Xavi va mettre 2 nouvelles règles. La norme Xavi est là pour cette nouvelle voie. On ne veut pas d'année de transition, vous l'aurez compris, et on va pas avoir ce mot de « on fait avec ce qu'on peut », on va faire au maximum avec Xavi, vous l'aurez compris. Voici ces normes, voici les noms sur les nouvelles tablettes pour le mercato hivernal. C'est très simple et vous l'aurez compris, je vais finir avec ces images très symboliques. Pour moi, Xavi avec Dembélé pour peut-être enfin voir la meilleure version du Français sous les couleurs du FC Barcelone et faire confiance également à la jeunesse du Barça, la Masia. L'un des exemples, c'est lui, Riqui Puig,
Le président Laporta ici le veut absolument au premier rang. Il n'était pas vraiment dans les plans de Koeman, pas non plus dans les plans de Sergi Barjoan. Affaire à suivre, lui le veut, c'est l'intention de Laporta, ces deux images symboles. L'ère Xavi a démarré, on va voir ce que ça va donner, mais voici le premier tempo de ces premiers temps de commandement Xavi. Voilà les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité, j'espère que ce point vous aura informé. On se tient bien évidemment au fait sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.